Passion et pouvoir épisode 89. Nina débarque chez Julia, elle la traite de voleuse et traînée puis la gifle. Julia la traite de folle et furieuse de l'avoir giflée chez elle. Nina la traite d'hypocrite de faire semblant d'aimer Eladio alors de s'intéresser à son mari. Julia se défend. Nina lui demande comment elle aurait réagi si c'était son cas avec Eladio. Julia lui dit jamais elle aurait s'abaissé à un tel niveau d'aller chez elle pour la gifler. Julia l'explique tout au début de sa relation avec Arturo dans le passé et le jour où il l'a embrassée au bord de la plage. Elle jure qu'elle a rien de plus que à ce moment elle réalise son amour pour Arturo était un simple souvenir. C'est pour cette raison elle a suivi des thérapies et son amour pour Eladio est plus que sincère. Elle dit c'est Arturo le coupable dans tout ça. Nina croit pas. Julia lui dit c'est pas son problème, le plus important c'est de regagner l'amour de son fils et qu'il soit heureux avec Regina. Nina continue de lui cracher dessus, elle fait appel à Efren pour l'ordonner de pas laisser Nina rentrer dans sa maison. L'audience pour le procès de Rick commence. Comme Arturo a demandé au monsieur Tapia si c'était Rick qu'il a vu discuter avec Montserrat avant sa mort, Tapia affirme c'était pas Eric, c'était un homme plus peurille. Le procureur lui rappelle qu'il peut l'emprisonner pour mensonge. Il continue de dire c'était pas lui, il jure c'est pas Eric. L'inspecteur lui rappelle qu'il a déjà confirmé c'était Eric lorsqu'il lui a montré la photo de Rick. L'inspecteur croit c'est Arturo qui achète le silence de Tapi. Agustine lui demande s'il a des preuves. Le procureur donne la liberté à Eric puisque les preuves sont pas suffisantes pour l'envoyer en prison. L'inspecteur interroge Arturo sur ce qu'il a fait pour changer le témoignage. Arturo lui dit de trouver les preuves avant d'inculper son fils. Arturo lui demande par la suite de s'occuper à retrouver la personne qui a coupé les freins de la voiture de son fils. George apprend Regina a rompu avec David. George espère qu'ils soient ensemble. Regina réplique qu'elle n'a pas la tête à recommencer une nouvelle relation. Regina lui dit qu'elle sera toujours son amie, que c'est David l'amour de sa vie. Marinetia communique avec Caridad sur l'état du bébé qui est au risque si elle prend pas des précautions. Elle est sans argent, Caridad promet de l'envoyer son salaire du mois. Consuelo est heureuse d'apprendre Eric est libre, les preuves ne sont pas suffisantes pour l'inculper. Elle reçoit la visite de Miguel par la suite. Il apprend que Rick est libre, il lui demande de garder la tête haute parce que tout va se compliquer avec Eric. Rustino veut en parler avec Luisita de leur relation mais Clara a peur, elle croit Luisita va penser elle va prendre la place de Maribel. Rustino raconte cela par la suite à Luisita, elle est heureuse. Caridad fait croire elle a aucune nouvelle de Marinetia, Franco lui demande de l'informer si elle l'appelle. Caridad est choquée d'apprendre Eladio leur a mis à la porte avec Gabi. Agustine interroge Arturo sur l'affaire du témoin. Arturo veut pas lui raconter cela pour pas devenir une complice. Il fait appel à sa secrétaire par la suite pour organiser une conférence de presse pour blanchir le nom de Rick. Berto informe à Arturo Julia est seule dans la maison, que Eladio est parti. Eric est tombé sur Miguel chez Consuelo. Eric lui demande de partir pour être seul avec sa femme et son fils. Sous la demande de Consuelo, Miguel quitte les lieux. Eric fait savoir à Consuelo il va l'accorder le divorce mais qu'il va obtenir la garde de son fils pour toujours. Consuelo jure sur sa vie personne va l'enlever son fils. Elle lui rappelle quand il lui a dit qu'il l'aime plus et qu'il s'en fiche du bébé. Consuelo le traite d'égoïste. Nina raconte à Fanny l'affaire de Arturo et Julia.
Fanny la conseille d'utiliser l'adultère de son mari à son avantage pour le divorce afin d'obtenir tout de suite elle informe cela à son avocat. Arturo débarque chez Julia, il la supplie de donner une chance à leur relation de force. Il embrasse Julia, elle devient furieuse et lui dit jamais elle va rien avoir entre eux, elle lui demande de plus revenir dans sa maison tout comme sa femme. Agustine débarque chez Consuelo pour l'affaire du divorce. Agustine leur dit de trouver un bon terme pour pas faire souffrir leur fils. Eric traite Consuelo de traîner qu'il va pas laisser son fils avec cette femme. Caridad s'en prend à Eladio d'avoir mis Franco à la porte. Eladio lui rappelle Franco est marié qu'il doit avoir son indépendance. Eric arrivé à la maison informe à ses parents Miguel était chez Consuelo, il lui demande de dire à Miguel de pas s'approcher de sa femme et son enfant. Par la suite Eric apprend Regina a surprise Arturo avec Julia. Caridad rend visite aux jeunes mariés dans leur nouvelle maison, elle les apporte un croix comme protection. Arturo débarque chez Miguel pour lui reprocher d'avoir se rendre chez Consuelo pour pas affecter l'issue de son divorce. Il lui dit qu'il a plus d'enfants pour le soutenir, il espère pas qu'il subisse aussi cette humiliation. Épisode 90, Franco et Eladio trouvent cela n'est pas normal de libérer Eric d'un seul coup. Eladio lui demande de faire tout son possible pour découvrir si Arturo a fait des magouilles. Daniel a dit à sa mère Ashmore est prêt à l'aider pour gérer ses actions à l'entreprise. Nina trouve Eric c'est mieux. Daniela lui rappelle Eric a commis plusieurs erreurs. Nina n'approuve pas sa relation avec Ashmore et lui demande de mettre un terme à la relation mais Daniela dit le contraire. Julia de son côté reçoit une rose et une lettre de Eladio qui lui demande des excuses et espère de reconstruire leur vie ensemble un jour. Julia téléphone à ce dernier pour lui demander de rien envoyer pour elle qu'elle va jamais lui pardonner. Ashmore donne l'accord à Arturo de devenir le parrain du petit Eric. Marinettia est emmenée à l'hôpital, elle a des contractions. La famille Montenegro célèbre la libération d'Eric. Arturo promet Eric Miguel ne va plus s'approcher de Consuelo. Daniela invoque le nom de Julia. Arturo leur dit d'arrêter d'être hypocrite qu'il va se rendre à New York pour accélérer le processus du divorce. Il dit ensuite qu'il supporte plus Nina. Julia souhaite un joyeux anniversaire à son père. Elle lui apporte un cadeau. Consuelo demande à Miguel de s'éloigner parce qu'Eric veut enlever son enfant. Clara lui rend visite et lui raconte Luisita accepte sa relation avec Rustino. Marinettia finit par accoucher, ils ont mis le bébé en couveuse, son état est très délicat. Elle informe cela à Caridad par la suite. Elle pleure à l'idée de perdre son bébé. Eladio débarque chez Julia pour l'anniversaire d'Umberto, ce dernier refuse le cadeau. Il voit le bouquet de fleurs qu'Arturo a envoyé à Julia, il dit tout ça c'est sa faute, c'est lui qui a commis des erreurs. Il la supplie de pas tomber dans le jeu d'Arturo. Umberto lui demande par la suite d'accorder le divorce à Julia. Julia lui dit de pas s'en mêler de cette affaire. Eladio s'en va par la suite. Caridad raconte à Franco son fils est en danger en Argentine. Elle se rend à la fondation, Julia surgit, elle lui demande ce qu'elle vient faire à la fondation, elle lui demande de plus remettre les pieds à la fondation. Umberto promet d'informer Eladio si Arturo et Julia se remettent ensemble, il fait croire qu'il est de son côté.
Eladio se rend au bureau d'Arturo pour lui demander de rester loin de sa femme. Il l'avertit de rester loin sinon qu'elle va mal finir. Eric remercie son père d'avoir payé le témoin en sa faveur. Franco au bureau d'Eladio vole des documents pour manigancer son plan. Il révèle à son père Marinetti a accouché qu'il espère le bébé ne survivra pas. Julia fait part aux responsables qu'elle va pas s'en charge de vendre les maisons d'Eladio. Daniela fait un scandale dans un salon de beauté où elle voit Julia, elle la traite de traîner devant tout le monde qui a volé le mari de sa mère.